Allez, le pape qui arrive cet après-midi à Marseille. Vous allez pouvoir le vivre et on est en direct avec le père Simon de Violet que vous voyez à l'image. Bonjour mon père, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes dans quel état d'esprit à l'idée de voir le pape qui arrive à Marseille ? Et pas en France, hein. Faut bien le préciser. C'est ce qu'il a dit. Alors, le pape arrive pas en France, mais il vient à Marseille pour une visite un peu apostolique. Donc, c'est pas vraiment, c'est un peu particulier comme visite. Il va pas faire une visite officielle, et pourtant, le président va venir vers lui et être assez présent pendant ces 2 journées. Mais le plus important pour nous, qui sommes catholiques, c'est surtout effectivement d'accueillir le pape pour ces rencontres méditerranéennes. Donc, ce sont des rencontres un peu importantes. C'est la 3e édition. C'est l'occasion de réunir 70 évêques, donc des tas de diocèses, c'est-à-dire tous les acteurs aussi autour de ce thème de la Méditerranée, qui est un thème large et complexe, sur les questions qui vont concerner un peu tous ces acteurs associatifs, politiques, diplomatiques, socio-éducatifs et évidemment religieux. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur cette visite. Je pense qu'elle est très préparée d'ailleurs, très soigneusement par la Conférence des évêques de France et par Marseille et les catholiques présents. Et je pense qu'il y aura aussi de beaux fruits qui vont en sortir, donc on a hâte de voir ça. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez, vous, personnellement, de cette visite ? Vous espérez un message ? On dit beaucoup qu'il va parler des migrants, par exemple. Vous espérez un message là-dessus ? Alors les migrants va certainement, évidemment, être un thème important parce que c'est un thème qui est cher au pape. Alors il a choisi le nom de pape François, quand même, il faut le rappeler, maintenant il y a plus de 10 ans. Et en gros, Saint François d'Assise, pour faire très très simple, c'était quand même les pauvres d'un côté et la nature de l'autre, et puis l'amour de l'Église. Donc le pape François, c'est un peu son programme depuis le début. Il s'agit un peu de mettre le projecteur sur diverses problématiques de la Méditerranée, mais attention, parce que les problématiques sont beaucoup plus larges quand même que simplement la question des migrants, même si on a vu dans l'actualité très récente que c'était un sujet assez prégnant, assez central. Il y a par exemple des problématiques socio-éducatives, je l'ai dit, mais aussi économiques, financières, diplomatiques, écologiques, bien sûr religieuses, de dialogue interreligieux. L'idée, c'est de voir comment est-ce que sur toute cette Méditerranée qui met un peu en rapport ces si nombreux pays tellement différents, on peut avoir un dialogue un peu constructif et essayer de faire avancer par ce coup de projecteur le dialogue et les solutions. Mais mon père, quand je vous écoute, en fait, j'ai le sentiment qu'on va avoir un discours politique, en fait. Parce que ce que vous dites concernant le pape, concernant vos attentes, c'est ce que vous pourriez attendre d'un homme politique. Le pape est un homme politique ? Ouais. Alors, le pape est chef d'État, mais c'est pas un homme politique. C'est-à-dire que, surtout le pape François, on remarque dans son pontificat qu'il a toujours été très sensible à garder un discours évangélique, avec des thèmes et du vocabulaire surtout biblique, rattaché à la tradition, à l'écriture biblique, finalement judéo-chrétienne, chrétienne évidemment, catholique. Mais son rôle, ça n'est pas de faire de la politique ou de l'idéologie, dont il se méfie beaucoup d'ailleurs. Dans ses prises de parole, on le voit régulièrement. Sa volonté, c'est plutôt, quand on regarde un peu finement son pontificat, de mettre un peu en dialogue les hommes politiques, parce que évidemment dans ces problématiques de migration, mais aussi toutes celles que j'ai évoquées déjà, pour la Méditerranée, on voit bien, et surtout avec la France qui est parfois un peu malmenée politiquement en Afrique ces derniers temps, on voit bien que c'est important d'avoir des acteurs qui vont venir sur le terrain, se déplacer et qui vont permettre de mettre un peu en rapport ces personnes, ces diocèses, ces jeunes particulièrement, qui auront une place importante dans ces rencontres. Mon père, je vais vous provoquer un peu volontairement, mais est-ce que le pape est un homme de gauche ? Alors le pape n'est pas un homme de gauche, je vous l'ai dit, c'est important parce qu'on a toujours un peu envie de simplifier la parole du pape François, on l'entend parler. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un homme de gauche, mais c'est un jésuite qui a vécu en Argentine dans des temps de persécution et de tensions politiques hyper importantes. C'était difficile pour lui, comme responsable politique à cette époque, de ne pas trop s'engager dans un côté ou dans un autre, et donc il a dû un peu naviguer par temps de mer un peu forte. Et aujourd'hui, c'est encore ce qu'il essaie de faire. Donc il cherche un peu peut-être le compromis, ou au moins la parole diplomatique qui mettra un peu tout le monde d'accord. Je ne dirais pas que le pape est un homme de gauche, mais ce qui est sûr, c'est qu'on remarque qu'il plaît un peu aux gens de gauche. Je ne sais pas trop ce que ça nous dit, mais c'est important de se souvenir que c'est un homme universel qui parle à tous les catholiques et au-delà. Mon père, ça nous dit aussi que c'est un homme qui prône l'accueil des migrants, par exemple. Ça, c'est quand même pas mal un discours de gauche. C'est vrai que c'est un peu, alors je mets des guillemets, mais c'est un peu facile d'avoir ce discours-là, parce que c'est clair que c'est un discours humaniste, qu'il est facile d'avoir quand on n'est pas impliqué directement.
Alors, avant que n'existe la gauche, il y avait quand même la Bible, si je puis me permettre. Et donc, c'est important de se souvenir que la Bible, dès le judaïsme, elle dit quand même qu'il faut faire l'accueil du migrant, qu'il faut aussi se souvenir qu'Israël a été lui-même migrant. Je rappelle qu'Abraham a été migrant en Égypte. Alors, c'était un migrant qui n'était pas non plus indigent et dans la pauvreté terrible et tout, mais il y a eu des défis. Donc, c'est important aussi de se souvenir de ce qu'a dit Jésus. Donc, c'est très évangélique tout ça. Sur ces questions, on peut trouver de nombreux thèmes sur la migration et sur les devoirs du chrétien de charité, même de charité un peu gratuite, parce que c'est vrai que ça engendre des frustrations certaines. Alors le pape François, sur cette question, dit que pour la migration, et c'est ce que dit toute l'Église d'ailleurs, chacun doit être libre de partir ou de rester. C'est important de rappeler qu'il est pour l'accueil, comme tout chrétien, mais il veut aussi que toutes les migrations soient le fruit d'un choix libre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et bien sûr, il dit que la première liberté est celle de pouvoir vivre sur la terre où on est né, plutôt que d'en être chassé pour diverses causes. André Berkoff, je crois quelque chose à vous dire. Non, je crois simplement que vous avez extrêmement bien défini, mon père, le pape. Il n'est pas de gauche, il est jésuite. Oui. Exactement, et c'est peut-être pour ça qu'Emmanuel Macron s'entend si bien avec lui d'ailleurs. Oui, c'est presque de la politique ça, mon père. Hein, ce que vous avez fait. C'est un commentaire personnel. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Juste, puisqu'on parle un petit peu de politique, je voudrais vous faire écouter Clémentine Autain, qui était ce matin chez nos confrères de LCI. Et Clémentine Autain, en fait, a dit que le président de la République n'avait pas sa place au stade Vélodrome samedi pour assister à la messe du pape. On l'écoute et je vous en parle après. C'est un chef d'État, hein, le pape, donc il vient en France. Moi, je pense d'abord qu'un président de la République n'a pas sa place dans une cérémonie religieuse. Vous dites ça parce qu'Emmanuel Macron ira à la messe demain au Vélodrome. Voilà, je pense que ça, c'est important de le rappeler, surtout dans un moment où il y a beaucoup de leçons qui sont données sur la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Alors, c'est pas le premier président de la République qui va à une cérémonie religieuse, mais je tiens quand même à le dire assez solennellement. Je pense qu'il faut cesser ces ambiguïtés avec la laïcité. Père Simon de Violet, est-ce que c'est la place du président de la République pour vous demain au stade Vélodrome pour cette messe ? Alors, d'un point de vue historique, il n'y a vraiment aucune difficulté que je peux analyser là-dessus. Évidemment, je ne suis pas un homme politique, mais je remarque en lisant la presse aussi qu'il y a tous les présidents de la République qui ont été à un moment à la messe dans leur mandat, qui se sont déplacés, parfois qui ont communié. On se souvient de Giscard qui, en 1980, avait été à la messe du pape Jean-Paul II, Jacques Chirac qui avait assisté aussi à les obsèques nationales quand même du président Mitterrand, durant lesquelles il avait communié d'ailleurs. Donc en fait, je pense que c'est un peu difficile de mettre une frontière dans le cœur du président de la République, mais à mon sens, et c'est un avis personnel, je pense que le président de la République peut être à peu près partout, sauf dans les endroits où sa sécurité ou peut-être sa dignité serait atteinte. Quand je vous ai dit que Emmanuel Macron et le pape François avaient des affinités, c'était pas que une remarque personnelle, mais c'était surtout ce que certains journalistes ont remarqué. C'est vrai que tous les deux aiment la contradiction, dont ils peuvent voir un peu des fruits surmontés de temps en temps. Et donc je pense que entre le pape François et Emmanuel Macron, il y a une sorte de complicité, même si elle peut être un peu ambiguë, comme on l'a remarqué aussi. Et donc, ça ne m'étonne pas que Emmanuel Macron se rende à tous ces événements et même en fasse un peu plus que ce qu'on a attendu. Je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs de CNews qui vous découvrent, mon père. Ouais. Je rappelle que vous êtes le père Simon de Violet et vous avez une chaîne YouTube. Et c'est une chaîne qui cartonne en plus. Hein. Bah écoutez, alors c'est très gentil, elle cartonne pas tant que ça, mais enfin, peut-être un peu plus bientôt. C'est une chaîne qui s'appelle Catholande et en fait, sur cette chaîne, j'essaie de produire un peu de contenu, d'abord catéchétique, hein, c'est quand même le prêtre qui parle, mais aussi d'analyser l'actualité. Et c'est vrai que l'actualité est assez brûlante, là on voit ces derniers jours, et je pense que la visite du pape vient dans un contexte particulièrement tendu, ou en tout cas fructueux on va dire, et il y a toujours des occasions d'en discuter, même quand on est prêtre, si évidemment on le fait avec bienveillance et liberté. Merci beaucoup mon père, merci d'avoir été en direct avec nous, merci à tous de nous avoir suivis, la visite du pape c'est à suivre sur CNews bien évidemment jusqu'à demain soir, dans un instant c'est Thierry Cabane, nous on se retrouve lundi en direct à 10h35 sur CNews, à lundi, et d'ici là, soyez prudents.